Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne et je vous propose différentes capsules vidéo pour vous donner des clés, des outils afin de devenir plus ou moins autonome dans vos pratiques énergétiques au quotidien. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, de vos jolis commentaires, de vos petits messages, de vos partages et je vous encourage à partager davantage encore afin de transmettre ces clés au plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Je souhaite aujourd'hui vous parler de nettoyage de maison, de votre lieu de vie, de votre appartement, de votre bureau peut-être, dans cette belle énergie du printemps qui nous donne envie de faire un grand courant d'air et de renouveler toutes ces énergies pour nous projeter dans la belle saison qui arrive. Donc cette énergie du printemps, lumineuse, de renouveau, de renaissance, nous rappelle le ménage de printemps de nos grands-mères, de nos aïeux, et qui était absolument nécessaire à la fin de la saison d'hiver afin de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui n'est plus en accord avec notre vibration actuelle en cette belle période de renouveau. Donc on a vraiment un passage à réaliser que l'on va faire spontanément en ouvrant nos fenêtres, en aérant et parfois même en faisant du tri dans nos placards, mais c'est absolument nécessaire. Tout ce dont je vais vous parler là maintenant concerne le nettoyage des énergies qui sont basses, qui sont stagnantes. Ce sont des énergies qui ne nous conviennent plus, qui sont devenues inutiles, inutilisables et que nous souhaitons remplacer par des énergies plus lumineuses et plus en accord avec notre vibration du printemps. Nous ne parlons pas, je ne vous parlerai pas du nettoyage beaucoup plus approfondi des lieux qui peut concerner des présences et qui nécessite l'intervention d'un professionnel afin de réaliser une autre pratique de passage. Donc nous rencontrons aujourd'hui ces belles énergies de renaissance. Nous voyons la nature qui se régénère, qui se remet en mouvement avec toute sa verdoyance, avec voilà, la floraison et tout ce qui vient nous projeter dans l'avenir, et cela nous donne envie de faire de même. La première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de prendre soin de soi, bien évidemment, de nous débarrasser d'un point de vue physique des énergies que nous transportons et qui ne nous concernent plus. C'est ce que nous faisons systématiquement lorsque nous rentrons du travail en fin de journée. Voilà, on va se changer, on va prendre une douche, on va se nettoyer, se libérer de tout cela. C'est absolument nécessaire et il est nécessaire de faire la même chose dans notre lieu de vie afin de vivre en harmonie avec cet environnement où nous devons nous sentir bien. Et ça, c'est absolument essentiel. Lorsque nous visitons un lieu pour nous projeter, pour emménager, lorsque nous sommes à la quête d'un nouveau lieu de vie, nous avons ces ressentis qui sont physiques et qui sont en plus de toutes les qualités d'un bien que nous allons visiter. On a beau nous présenter un appartement qui soit parfait, lumineux, rénové, bien situé. Si au seuil de la porte on se dit oui, mais voilà. Donc là, il faut absolument faire confiance à ce oui, mais à ce ressenti, parce que la première impression est généralement la bonne. On va demander à quelqu'un de nous accompagner pour une contre-visite, qui va nous dire mais oui, mais c'est pas un oui à 100%. Par contre, on peut avoir un autre bien qui sera moins présentable, mais où on va immédiatement se projeter, se sentir bien, parce qu'il nous ressemble et parce que les énergies qu'il émet nous ressemblent et sont de belles énergies. Donc il est vraiment nécessaire de faire confiance à nos ressentis physiques dans un premier temps. De nombreuses personnes vont me demander de faire un nettoyage énergétique d'une maison ou d'un appartement avant d'emménager pour
faire justement ce reset des énergies des vies précédentes dans un bien, puisque nous parlons de mémoire des murs. Donc chaque bien, chaque lieu va garder dans ses murs la mémoire des événements passés, qu'ils soient très anciens ou plus récents, même un bien quasiment neuf, peut avoir dans ses murs une mémoire de construction difficile, d'accidents lors de la construction, et puis aussi la mémoire du terrain qui est beaucoup plus ancienne. Donc il est important dans ce cas-là de faire un nettoyage énergétique du lieu afin de supprimer toutes ces mémoires et de pouvoir y poser vos valises, vos cartons et aussi vos belles énergies. Quoi qu'il en soit, en ce changement de saison, on va avoir envie de changer des choses. Donc plus ou moins importantes, mais au moins d'ouvrir les portes, les fenêtres, d'ouvrir les placards, de faire le tri. Et il est absolument essentiel de se débarrasser de tout ce que nous ne voulons plus, de tout ce qui est cassé, ce qui est abîmé, ce qui génère des vieilles mémoires, des choses qu'on n'utilise plus depuis des années. À un moment, il faut couper ce lien matériel qui n'est absolument pas, qui n'existe pas en fait, puisque ce sont que des biens matériels, nous n'en avons pas forcément besoin, et de se débarrasser de tout ça. Donc c'est la première démarche qu'on va faire, c'est j'ouvre mes placards, je me débarrasse de la vaisselle, du linge, tout ce qui n'est plus propre, présentable, utilisable, ce qui ne me plaît plus. On va ouvrir les portes, les fenêtres et renouveler l'air de tout cela. Peut-être même va-t-on avoir envie de changer notre décoration, de changer les housses de coussin, les plaids, peut-être un peu de papier peint ou un peu de peinture, mais voilà, de faire un grand reset, et ça c'est une très belle démarche dans un premier temps. Nous avons aussi besoin de débarrasser notre lieu des énergies de l'hiver qui se sont accumulées, donc la fatigue, les contrariétés, une période où on n'a pas été très très bien, des problèmes de santé qui ont généré du stress, si on est resté alité une semaine avec la grippe, tout ça, ça va venir un petit peu assombrir l'énergie d'une pièce, et ça c'est absolument à nettoyer. Donc on va utiliser différentes techniques pour nettoyer tout cela. Avant de commencer un nettoyage de lieu, donc quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, mais qu'on va faire au changement de saison par exemple, on peut installer au centre de la pièce principale, au centre du lieu, on peut installer un joli plaid par terre, s'y asseoir confortablement, et puis voilà, avoir cette belle intention de se connecter à l'esprit du lieu. Chaque maison possède sa personnalité, son entité qui va venir en accord avec la nôtre ou un petit peu nous contrarier. Donc on va allumer dans un premier temps une jolie bougie, une bougie blanche qui va venir apporter de la lumière. Donc on va apporter cette belle intention, c'est allumer une bougie pour se connecter à la lumière et aux belles énergies de lumière qui nous environnent. Allumer cette bougie pour nous connecter à l'esprit de la maison. Et nous pouvons visualiser parfois une image ou une forme à cette entité. Toujours est-il qu'il est important d'échanger, de lui expliquer que nous allons régénérer les énergies actuelles afin de nous y sentir mieux, afin de faire de ce lieu notre havre de paix, un endroit cocoon pour notre famille, pour nous retrouver, pour faire la fête entre amis, voilà, tous ces beaux projets qu'on veut réaliser dans ce lieu. Nous pouvons ensuite allumer de l'encens, éventuellement, ce que nous pouvons faire régulièrement, l'essentiel étant de choisir un encens qui soit naturel et non pas industriel, ce qui reviendrait à diffuser des produits chimiques chez nous, et ça n'est absolument pas notre intention. On va davantage utiliser un bâton de sauge blanche que l'on peut trouver dans des boutiques spécialisées où on va avoir de très bons produits, et on peut allumer ce bâton de fumigation
afin de venir apporter une fumée qui va rehausser les vibrations du lieu. Pour ma part, j'utilise du Palo Santo que j'ai rapporté du Pérou et qui va me permettre de nettoyer les énergies environnantes et de relever le taux vibratoire d'une pièce. Pour cela, on va débuter le nettoyage à la porte d'entrée et on va longer les murs pour faire tout le tour de notre lieu de vie jusqu'à ce que l'on revienne à notre porte d'entrée. Il est très important de diffuser cette fumée vers les murs, vers les angles principalement, du sol au plafond, afin de venir déloger tout ce qui va se cacher dans les coins. Vous savez que lorsque nous faisons du ménage, c'est toujours dans les coins où il y a des petites choses qui viennent s'accumuler sous les meubles. Et pour les énergies, ça fonctionne de la même façon. Les énergies centrales des pièces vont être régulièrement brassées par les déplacements de chacun, par les portes ouvertes. Voilà, un courant d'air va déplacer les énergies qui sont centrales et beaucoup de choses viennent stagner dans les angles des pièces, des endroits où on ne va pas, où les objets ne bougent pas régulièrement. Et là, il est nécessaire d'aller nettoyer ces coins-là. Alors, on peut d'abord faire un gros nettoyage physique du lieu, donc faire notre ménage avec du vinaigre, avec des huiles essentielles pour enlever la poussière, tout ce qui est vraiment matériel et physique, et ensuite passer avec ce bâton de sauge qui va venir déloger les énergies, des énergies basses, des énergies négatives par rapport à notre énergie, des énergies fatiguées qui ne nous sont pas utiles, qui ne nous correspondent plus. Et on va sur notre déambulation, venir apporter cette fumée qui va nettoyer et qui va rehausser le taux vibratoire. N'oubliez pas de débrancher vos détecteurs de fumée parce que ça se met souvent en marche de façon impromptue et ça peut venir un petit peu nous agacer si nous ne sommes pas prêts à les éteindre. Quand nous avons passé ce bâton de fumigation, nous revenons à notre place centrale où il y a notre bougie et nous allons passer ensuite à la phase suivante. Nous allons déposer du gros sel dans les coins de notre logement. Alors si notre lieu de vie ou de travail est spacieux, on va déposer du gros sel à chaque coin de chaque pièce. Si c'est un lieu plus petit, un verre de sel aux 4 directions suffira, plus un 5e derrière la porte d'entrée. Donc vous prenez un verre traditionnel, ne prenez pas le service en cristal, vous prenez un verre traditionnel que vous emplissez au tiers de gros sel. Donc, de la même façon, on va prendre du gros sel de qualité pour remplir les verres. On peut poser les verres dans des petites sous-tasses, dans des petites assiettes pour éviter d'abîmer le sol avec le sel, parce qu'on va laisser les verres en place pendant 2 semaines environ. Donc on va disposer ces verres de gros sel aux 4 directions de notre appartement ou dans les angles de nos pièces si les pièces sont grandes, et un autre verre derrière la porte d'entrée. C'est intéressant de regarder l'évolution de tout ça, puisque le verre va effectivement s'imprégner dans un premier temps de l'humidité de la pièce, donc rien d'exceptionnel à tout ça, mais parfois ça génère quand même des drôles de captures, puisque le sel remonte sur les bords extérieurs du verre, va passer par-dessus, va s'écouler un petit peu comme des stalactites, stalagmites, et ça donne vraiment quelque chose de très très bizarre. Si vous trouvez que votre verre a mauvaise mine, on va remplacer le gros sel avant les 2 semaines pour accentuer notre action. Donc on va remplacer le gros sel et remettre les verres pendant 2 semaines. Sinon, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on va vider les verres, on va récupérer ce gros sel qui est imprégné d'énergie négative et on va enterrer ce sel dans le jardin. Voilà, on fait un petit trou, on met le sel, on referme, on remercie Gaïa de recycler ce sel. Si ça n'est pas possible, on va simplement vider le sel dans la poubelle, dans l'évier. L'idée étant de s'en débarrasser, de ne pas le garder dans la maison et de toujours avoir cette intention de recyclage pour ne pas polluer la terre qui l'est déjà bien suffisamment. Donc on a toute cette
cette procédure de nettoyage en profondeur avec ce gros sel qui va venir agripper toutes ces énergies négatives. On va ensuite se replacer au centre de notre pièce, on va à nouveau communiquer avec l'esprit de notre lieu, l'esprit de notre maison, cette magnifique entité qui nous accueille. Et puis on peut lui expliquer que nous sommes là avec de merveilleuses intentions, que si nous entreprenons des travaux, ça n'est pas pour la faire souffrir, mais que notre intention est de créer un espace de vie où notre famille va pouvoir s'épanouir et que nous avons besoin de cette harmonie avec elle, que nous souhaitons travailler ensemble. Bien sûr, nous pouvons offrir des fleurs à notre maison. N'attendez pas que l'on vous offre des fleurs. Allez acheter des fleurs. Quand vous arrivez chez vous, vous pouvez dire bonjour en entrant, même si personne ne vous répond. Bonjour, je suis rentrée. Ça fera toujours plaisir à cette présence magnifique de chaque maison qui a sa propre énergie. Certaines sont des grands-mères, certaines sont des maisons un peu plus bourgeoises qui ont un petit peu plus de mal à accepter un envahisseur avec des enfants. Donc on rencontre toutes sortes d'énergies lorsque l'on se relie au lieu, et d'offrir et de dire voilà, je t'offre des fleurs pour t'embellir, tiens, j'avais envie de t'offrir des fleurs. Et puis vous posez le bouquet dans votre pièce, vous en profiterez bien sûr tout autant, mais d'avoir cette démarche d'offrir quelque chose à la maison. Personnellement, j'ai offert des cadeaux à ma maison lorsque j'ai emménagé et que j'ai un petit peu bouleversé sa tranquillité en faisant des travaux. Et certains éléments de décoration étaient vraiment destinés à la maison pour la décoration, mais vraiment de lui offrir un cadeau pour l'embellir et d'avoir cette démarche d'en faire un lieu d'accueil et un lieu où nous nous sentirions bien. D'ailleurs, il est très important de vous mettre à la place de toute personne qui va venir chez vous, puisque l'on dit souvent que la première impression est la bonne. Donc de sortir de chez vous, de venir à la porte d'entrée et de regarder à quoi ça ressemble. Est-ce que votre porte est propre? Est-ce que votre nom est correctement inscrit? Est-ce que lorsque l'on sonne, la sonnette fonctionne? Est-ce que l'on est certain de sonner chez la bonne personne puisque votre nom est présent? Est-ce que vous avez déposé une plante près de la porte, si c'est possible, bien sûr, mais est-ce que votre entrée est accueillante et est-ce qu'elle vous représente? De la même façon, lorsque vous ouvrez la porte et que vous entrez, quelle est votre première impression? Est-ce que c'est le gros déballage avec des chaussures, des blousons et tout ce qu'on va déposer en rentrant, surtout en hiver où on est en général beaucoup plus couvert que l'été? De quoi parle votre entrée? Qu'est-ce qu'elle va dire sur vous? Lorsque j'interviens à domicile, je vais souvent proposer dans les entrées d'y accrocher des cartes postales, des photos, un tableau de visualisation, afin de vraiment représenter dans cette entrée nos rêves, nos projets. Tiens, une carte postale. Et à chaque fois que vous allez passer à cet endroit, vous allez dire « Ah, mais oui, ça c'est la plage où j'ai envie d'aller cet été. Tiens, ça c'est mon tableau de visualisation avec ce que je souhaite mettre en place et voir se réaliser. » Des photos de famille, des photos sympathiques, agréables, qui vous donnent le sourire en entrant et vous permettent de faire la transition entre ce monde extérieur et ce monde intérieur que vous vivez chez vous, puisque c'est un petit peu votre cocon, un endroit où vous devez vous sentir bien, en sécurité, tranquille, pas de stress, avec des choses qui vous ressemblent, des lumières, des couleurs, des choses qui rendent cet endroit très très agréable selon vos besoins. Et donc on est dans cette période charnière où il est essentiel de faire le tour, de regarder tout cela de plus près et de faire le point en se disant, voilà, l'été arrive, de quoi est-ce que j'ai besoin? Lorsque nous avons terminé, nous pouvons à nouveau ventiler toutes ces odeurs de fumigation qui peuvent déranger certaines personnes. Et puis, on laisse toujours les bougies se consumer entièrement, ou alors on va les éteindre en les pinçant ou avec un éteignoir pour pouvoir la rallumer la prochaine fois avec peut-être cette même intention de passer une bonne soirée ou un bon moment dans un lieu tranquille.
Pour le quotidien, il nous est possible de brûler de l'encens, de brûler voilà, des résines, enfin, ce qui nous plaît en termes de parfum et de provenance. L'essentiel étant toujours de choisir des produits de qualité, tout comme pour les huiles essentielles qu'on va pouvoir mettre dans un diffuseur. Alors, on va choisir des choses un petit peu différentes puisque l'eucalyptus et tous ces désinfectants de l'hiver commencent un petit peu à nous saturer et on va passer à des parfums beaucoup plus dynamisants, beaucoup plus floraux, beaucoup plus légers, comme l'orange douce, la lavande, enfin, des fleurs et des parfums qui viennent un petit peu nous projeter dans l'été à venir, de la même façon où nous allons probablement changer notre parfum personnel pour passer d'un parfum plus capiteux pour l'hiver à un parfum plus haut de Cologne pour l'été, quelque chose de léger, de floral, de frais, de dynamique. Et on va transmettre la même énergie à notre maison. Pour les personnes qui ont une capacité un petit peu plus forte à visualiser les connexions, les reliances, je peux vous proposer un exercice complémentaire lorsque vous êtes au cours de ce nettoyage, après avoir allumé votre bougie, après vous être relié à l'esprit de la maison et avant de passer la sauge. Vous pouvez en visualisation, tranquillement, installer, visualiser qu'une mousse descende des plans supérieurs et descende sur votre maison pour l'emplir d'une mousse blanche, comme si vous remplissiez votre baignoire, comme si vous preniez votre douche, une douche énergétique. On est dans la même démarche, dans la même intention, et que ce qui va s'écouler des plans supérieurs vient s'imprégner dans chaque tuile, dans chaque poutre, dans chaque niveau de votre maison, dans les murs, dans les objets, et que cette mousse va descendre progressivement jusqu'à rejoindre le sol et s'évacuer par la terre. Donc on est toujours dans une démarche de lumière qui descend des plans supérieurs, qui nous traverse, qui nous illumine, qui nous nettoie, qui nous enrichit, qui nous énergise jusqu'à ce que l'écoulement de cette belle énergie lumineuse atteigne à nouveau le sol afin d'être traité, retraité par la terre. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Alors on peut aussi utiliser des bols tibétains pour émaner des sons qui sont aussi dynamisants, qui sont aussi, alors, non pas nettoyants, mais qui viennent déloger dans les angles ce qui est stagnant. Ça remet du mouvement, ça va venir voilà, un petit peu déranger tout ce qui est posé là, et ça va déloger toutes les énergies qui sont stagnantes. On va ensuite tout chasser en faisant un grand courant d'air et en envoyant tout vers l'extérieur. Toujours est-il que ce nettoyage à faire, à refaire lorsqu'il y a un événement qui vient un petit peu bouleverser votre quotidien, que ce soit une dispute, que ce soit une contrariété très très forte et qui vient vous impacter, il est nécessaire de refaire ce nettoyage. De la même façon, il est important de nettoyer tous les objets qui viennent chez vous et particulièrement tous les objets d'occasion. Donc l'héritage de la grand-mère, par exemple, une belle armoire, certes, mais qui est imprégnée de la vie de vos grands-parents et de cette histoire-là dont vous ne connaissez que la partie visible de l'iceberg. Les meubles, les objets, la vaisselle, tout ce que l'on va acheter en brocante ou d'occasion va être porteur d'énergie et il est absolument important de faire le point sur ce qu'elle véhicule. De la même façon, quand vous achetez un bijou d'occasion, ce qui n'est vraiment, c'est pas une très bonne idée, une bague par exemple, une bague de fiançailles, même si elle n'a pas été offerte ni portée, en fait elle a quand même été achetée dans une intention particulière mais qui ne vous correspond pas. Et là, il est vraiment important de nettoyer tout ça. Donc, on peut mettre des objets de petite taille, on peut les nettoyer facilement en les lavant avec des huiles essentielles, en les mettant dans un bol tibétain pour faire dynamiser les énergies. Il y a
plusieurs façons de faire, pardon, mais d'être très attentif à ce qu'on va faire entrer chez soi. Tous ces objets d'occasion que l'on va acheter et que l'on va s'approprier, si ce sont des vêtements, ne pas oublier qu'ils ont été portés par d'autres personnes et qu'il est nécessaire de les nettoyer, de les laver, de les mettre au grand air à sécher pour que le vent vienne un petit peu nettoyer tout ça, de vaporiser de l'huile essentielle très diluée, non pas pure, hein, mais voilà, ou mettre de l'huile essentielle dans sa lessive pour nettoyer toutes ces énergies qui ne nous conviennent pas. De la même façon, lorsque nous donnons nos objets ou lorsque nous vendons des objets d'occasion, il est important de couper le lien qui nous attache à ces objets. Donc la démarche est souvent un peu plus facile puisque majoritairement quand on va donner des objets, c'est qu'on n'en veut plus, donc on va couper ce lien matériel. On peut s'y aider en visualisant que dans chaque main, nous tenons un sabre, quelque chose de bien matériel, et de visualiser que nous venons couper tous les liens qui nous relient à un objet afin de le laisser partir et que la personne qui va le récupérer après nous n'aura aucun lien direct avec notre énergie. On a cette coupure à faire pour ce qui sort, on a un nettoyage à faire pour ce qui entre chez nous. Et ensuite, au quotidien, voilà, il y a toutes des petites choses que l'on doit faire nécessairement pour conserver chez nous des énergies qui soient plutôt hautes. Donc, on va continuer à utiliser des choses dynamisantes, des parfums, des bougies, des musiques qui viennent rehausser les vibrations d'un lieu. Et ça, c'est absolument nécessaire. Alors, c'est souvent beaucoup plus facile à la belle saison. Et c'est quelque chose à reproduire régulièrement afin de garder de belles vibrations chez nous et de les entretenir afin de pouvoir harmoniser les énergies qui nous environnent avec nos propres énergies et d'être dans un lieu où passer une soirée tranquillement sera bonheur puisque on se sent bien, on se sent chez soi, on a juste envie d'y rester et pas forcément envie de sortir tous les soirs parce qu'on n'est pas bien à la maison. Voilà, la maison doit rester un prolongement de nos énergies et un lieu qui nous correspond, qui nous convient et qui soit en adéquation avec qui nous sommes, ce que nous souhaitons faire, ce que nous vibrons et dans tous les sens, que ce soit la décoration, que ce soit... Voilà, tout doit être en harmonie afin d'être fluide et de permettre à l'énergie de venir circuler librement, intérieur, extérieur, et de nous environner pour le plus beau et le meilleur à venir. Donc des petites astuces assez simples, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas de choisir toujours des produits qui soient naturels et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, parce que je me disperse parfois un petit peu dans ce que je vous explique, j'en suis bien consciente, et de me poser des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir, ou de me suggérer des sujets pour les prochaines vidéos également, si vous souhaitez m'entendre vous partager ce qui me correspond au quotidien dans ma pratique énergétique, sachant que effectivement le nettoyage de maison que vous pouvez réaliser reste un nettoyage que vous pouvez, qui ressemble au nettoyage physique que vous allez réaliser au quotidien, que ce soit voilà, le ménage, c'est quelque chose qui est à votre portée, ce nettoyage énergétique est à votre portée. Prenez quand même conscience que si vos enfants ont une peur viscérale d'entrer dans leur chambre ou s'ils vous disent qu'ils voient des choses, c'est quand même important de les écouter et de chercher des réponses auprès de personnes qui seront plus à même de voir, de ressentir et d'intervenir pour vous faciliter le quotidien. Je vous remercie beaucoup d'être présent sur ce chemin de partage. Et je reviens vers vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine de transition dans ces belles énergies du printemps, de belles énergies lumineuses, de verdure, de fleurs, le chant des oiseaux, tout ce qui vient embellir notre journée et nous aider à rester lumineux. Je vous envoie de belles énergies à distance et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonne journée.
Au revoir.